9 panneaux sur le toit qui débitent continuellement dans le réseau. Ici, grâce à cette télécommande, on choisit le pourcentage de diminution. J'ai prévu un système d'acquisition pour les mesures, où les temps vont se brancher ici, et un récepteur qui sera branché au PC. On tourne dans un sens, et si je fais ça comme ça, il tourne dans l'autre. Il faut brancher, d'accord? Voilà. À vrai dire, là, c'est pas vraiment une classe, on est plus dans une agence. Vu qu'on est plusieurs classes mélangées, c'est mieux. On est plus immergé dans le travail. Mon projet, c'est d'améliorer le poste d'éclairage du lycée dans un certain but écologique. Si le lycée il arrive à faire du bénéfice, sans tirer sur rien. À partir du moment où les élèves sont acteurs de ce qu'ils font, voilà, c'est ce qui manque en fait. Ça c'était, pour eux je crois que c'était bien, et puis pour moi c'était plus facile. C'est bien d'avoir, moi j'aime bien l'idée de l'identité de l'agence. Oui, à l'entraide, chacun aussi a un avis différent. Donc ça permet d'échanger des idées, de communiquer, de vraiment de travailler en groupe. C'est un projet qui est totalement intégré au lycée. À partir de là, nous avons considéré que l'agence d'économie d'énergie des lycéens pouvait trouver tout à fait sa place. Nous, on est là juste pour donner des propositions possibles à faire pour améliorer le lycée. C'est une bonne expérience. Après, pour l'avenir professionnel, je pense que ça va nous aider. Le projet de l'agence régionale a amené une nouvelle dynamique dans la classe. Dans l'agence, on avait pour projet de diminuer les coûts de projet de CO2 dans les transports. On essaie de tout faire, on a déjà créé un logo sur notre agence, on l'a mis sur notre site de Langevin. Et ouais, on essaye, on a même fait, comme Alexandre l'a dit, un sondage sur pour voir le nombre de personnes qui prenaient le bus. À travers l'agence, on fait un projet sur l'éclairement extérieur, comment l'améliorer, le diminuer. C'est important et deux, je vais dire, c'est exceptionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions, pour moi qui suis passé dans plusieurs régions, qui viennent aider, comme ils aident les élèves et les enseignants. On est libre, on a l'autonomie, ça nous apprend un peu le respect, enfin ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien au futur aussi. C'est intéressant. Ouais. Ils sont déjà en train de voir un petit peu comment améliorer tous nos locaux, de voir si on pouvait installer de nouveaux panneaux solaires, enfin tout ce qui est énergie et environnement. Je crois que c'est la filière performance. Dans notre projet, donc on va établir une étiquette énergétique du lycée. On va limiter la consommation d'eau dans les sanitaires des garçons. Et aussi faire une action de sensibilisation auprès de toute la communauté éducative du Val-d'Arve. Donc c'est très bien, oui, parce que ça nous permet de les responsabiliser. Et au niveau des dégradations, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus calmes en fait en les accompagnant dans le bon fonctionnement de l'établissement. Ouais, là, il y a quelque chose de concret, c'est vraiment plus motivant que les cours. Nous avons postulé au projet de la région dans le cadre de l'agence de l'énergie des lycéens pour poursuivre cette aventure liée au développement durable et plus particulièrement mener une réflexion sur la maîtrise de la réduction des consommations énergétiques. On essaye de s'aider, vu qu'en gros pour la note elle va être individuelle, mais le travail s'il n'est pas collectif on va pas trop avancer. Donc le but c'est quand même de s'aider pour pouvoir au final construire quelque chose. L'objectif de notre projet est de faire économiser au lycée un maximum d'argent dans le budget. Pour cela, on a utilisé par exemple des capteurs. On a fait également une vidéo
et un message sur les ordinateurs tous les jours. Et nous, de notre côté, on essaye de leur faire comprendre ce que c'est que la gestion de projet, parce qu'ils en ont besoin pour le bac, et que ça rentre en compte dans la formation technique des différents systèmes qu'ils peuvent rencontrer. Pour économiser l'énergie, nous allons sûrement changer les lumières, les lampes, car elles sont très consommatrices et elles n'éclairent pas suffisamment les endroits stratégiques du local à scooter. Et on réalise chacun une tâche, et ce qui permet de faire avancer rapidement et en même temps avoir confiance en l'autre, de ne pas vérifier son travail. Parce que jusqu'à présent, l'énergie environnement était peu demandée et j'attends avec impatience, je dirais, l'orientation de nos jeunes de seconde qui vont peut-être être plus nombreux à demander cette filière énergie environnement.